Avulegi la massa. Avulegi la massa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous savoir là encore, alors que cette autre édition de Tu dois comprendre commence. Et avec ce thème, il y a un temps pour tout. Ce thème est tiré d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Nous avons parlé dans les précédentes éditions de David, cet héros, ce grand homme, appelé à occuper le trône de Saül, mais qui devait passer par des moments très difficiles. Ce n'est pas parce qu'il avait été oint qu'il est devenu automatiquement le roi d'Israël. Il devait connaître des expériences prévues par Dieu. Je ne sais pas à quoi vous avez été appelé. Je ne sais pas quel poste, quelle position vous allez occuper. Mais mesdames et messieurs, la vie n'est pas facile. Il y a des combats et il faut savoir comment combattre, avec quelle arme combattre. Et dans cette émission, il y a Solution TV, Radio Solution, nous parlons des armes divines. Parce que si c'est Dieu qui vous a appelé, c'est Dieu qui vous aidera, n'est-ce pas, à atteindre le but qui s'est lui-même assigné. Nous continuons, je l'ai dit avec David, en lisant 1 Samuel, en revenant sur 1 Samuel, cette fois-ci au chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20, verset 1. David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie ?» À vrai dire, ici, David est encore naïf. Il n'a pas compris les réalités attachées au trône, attachées au pouvoir, attachées à l'élévation, attachées à la grandeur. Il n'a pas compris que les ténèbres combattent toujours la lumière. Il n'a pas compris qu'on ne peut pas négocier avec les ténèbres parce que on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. C'est Dieu qui l'avait appelé. Et il ne veut compter que sur Dieu. Et quiconque pouvait œuvrer dans le sens, n'est-ce pas, l'accomplissement de sa destinée, ne pouvait être qu'un agent suscité par Dieu. Ah oui, ça c'est très important. Le Dieu que je sers, l'Éternel, est le Dieu de connexion. C'est le Dieu de relation. C'est lui qui constitue les équipes. Il faut faire très attention. Ce n'est pas une affaire de famille, une affaire de tribu, une affaire de corporation, une affaire de société secrète. Non, c'est Dieu qui choisit les hommes, qui constitue l'équipe, n'est-ce pas, qui œuvrera pour l'accomplissement de son plan. C'est très, très important. Qui était Jonathan? Nous l'avons vu. C'était le fils aîné, n'est-ce pas, de Saül. Et je l'ai dit, c'est parce que Dieu avait touché le cœur de Jonathan. Donc les gens ne peuvent coopérer, ne peuvent vous aider à réaliser les desseins de l'Éternel que si c'est Dieu lui-même. Ah, il n'y a que lui pour les toucher. Vous savez, il y a des sympathies périodiques, circonstancielles. Mais quand c'est Dieu qui touche quelqu'un, ah oui, encore qu'on peut être un sympathisant et ne pas être quelqu'un véritablement de convaincu. Il y a la foule qui suit souvent, et cette foule, la plupart du temps, ne sait même pas quel est son but. Donc il est important de faire très attention. Nous l'avons vu, nous avons parlé de la nécessité de discerner
d'identifier les connexions divines, les personnes que Dieu vous a données pour accomplir son plan. C'est très important. Parce que sur cette voie-là, il y a aussi beaucoup de traîtres. Ah oui. Et les traîtres sont le plus souvent dans la maison. Les traîtres sont dans la famille. Donc si Dieu ne vous aide pas à identifier, n'est-ce pas, les personnes qu'il a touchées lui-même, vous risquez de vous tromper. Il y a beaucoup de flatteurs, beaucoup de flagonneurs. Qui est vrai? Qui est vrai? Dieu sait. C'est pourquoi on ne peut pas accomplir le but de Dieu sans se soumettre à lui, sans mettre en pratique sa parole, sans appliquer ses principes. Ça peut paraître difficile, ça peut paraître long, mais la Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Avec qui pouvez-vous bâtir? Ou alors voulez-vous bâtir? Il n'y a que l'Éternel. Vous pouvez philosopher, vous pouvez faire toutes sortes de commentaires, mais la vie vous apprendra que si Dieu n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas aller loin. Vous ne pouvez pas aller loin. Et la vie vous apprendra que si quelqu'un est des ténèbres et que vous recourez aux ténèbres pour le combattre, vous savez, dans le monde des ténèbres, c'est celui qui fait le plus grand sacrifice qui l'emporte, dans le plus grand investissement. Donc, asseyez-vous, réfléchissez, méditez. Avez-vous les moyens d'accomplir ce but? Est-il de Dieu? Si c'est Dieu qui est la source, si c'est Dieu qui vous a appelé, Dieu vous aidera. Nous avons vu qu'on n'aide pas Dieu. N'essayez pas d'aider Dieu. Parce que pour toute victoire, la gloire lui revient à lui seul. C'est très, très important. Donc, ne soyez pas naïfs. Ne croyez pas que vous pouvez faire des concessions avec des agents des ténèbres. Nous devons parler de sagesse. Il faut savoir comment œuvrer. On ne sort pas son joker d'entrée de jeu. Non, il faut être sage. Dieu aussi a ses jokers. Ah oui, c'est pourquoi Dieu est un stratège. Il est aussi un tacticien. Parce qu'il peut arriver que les données changent sur le terrain. Il saura comment vous amener à vous adapter, à vous réajuster. Ah oui. Donc ne soyez pas comme à cette époque-là, David, qui croyait qu'à force, n'est-ce pas, d'essayer de plaire à Saül, Saül pouvait l'épargner. Non, Saül savait que c'est David qui était l'homme de la saison. Il le savait. Donc pour lui, détruire David, n'est-ce pas, lui donner encore des années au pouvoir. Je vous ai dit ici qu'il y a des gens qui sont prêts à détruire leurs collègues pour un poste de chef de service. Il y en a même pour chef de famille, c'est-à-dire une famille où vous ne voyez pas ce qu'il y a à gérer. Mais les gens se battent pour être successeurs, pour être héritiers, et il n'y a rien. Ah oui. Donc ne croyez pas qu'à votre petit niveau là, on ne vous combattra pas. Ne le croyez pas. Donc vous devez comprendre les principes de Dieu et suivre, lui obéir. C'est très important. Donc nous étions dans 1 Samuel chapitre 20 verset 1 et nous allons continuer en prenant les versets 2 et 3. 1 Samuel chapitre 20 versets 2 et 3. Jonathan lui répondit, loin de là, tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. Alors Jonathan, voyant l'inquiétude de son ami David, il essaie de le rassurer.
Ah oui. Il essaie de le rassurer. Il dit, l'amour qui existe entre nous vient de Dieu. Ce n'est pas un amour humain. Ce n'est pas un amour circonstanciel. Cet amour n'est pas entaché, n'est-ce pas, de calcul égoïste. C'est l'amour de Dieu. Donc, David, je suis quelqu'un de fidèle. Oh, il y a très peu de fidèles. Il est important d'identifier ceux-là qui sont fidèles. Ceux-là qui peuvent aller jusqu'au bout. C'est très important. Ceux-là qui, quand ils disent oui, ils tiennent à leur parole. Nous sommes dans un monde où très peu de personnes tiennent à leur engagement. Donc, Jonathan est en train de lui dire, fais-moi confiance. Ah oui. À qui doit-on faire confiance aujourd'hui? À qui? Même à l'église, il y a très peu de personnes à qui on peut faire confiance. Croyez-moi, je vous en parle en tant que pasteur. Il y a très peu de personnes. Mais avec Dieu, vous pouvez identifier. C'est quelques personnes, ces personnes fidèles, ces personnes convaincues de la vision que Dieu vous a donnée, convaincues que vous êtes porteur de la vision divine. Et en vous aidant à réaliser, n'est-ce pas, ce but, ils sont en train de servir Dieu. Et leur récompense ne viendra que de Dieu. Ils sont convaincus. Ils n'attendent rien d'un homme. Et ça, c'est très important. Vous savez, je parle toujours de noblesse pour parler de grandes qualités morales. Ah oui, il y a très peu de personnes nobles. Nobles, n'est-ce pas, dans leur engagement. Verset 3. David dit encore en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et il aura dit, « Que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » C'était terrible. David savait qu'il était en danger. Vous savez, quel que soit l'appel de Dieu, n'est-ce pas, sur votre vie, dans votre vie, vous êtes un homme. Il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments d'inquiétude. Il y a des moments où vous posez des questions sans réponse. Vous êtes comme perdu. Mais Dieu a dit quelque chose à quelqu'un qu'il avait aussi appelé à succéder à un de ses grands serviteurs. Je veux parler, n'est-ce pas, de Josué. Nous allons lire Josué 1, verset 6, et nous reviendrons, n'est-ce pas, sur le livre de Samuel. Josué, chapitre 1, c'est après au livre de Deutéronome. Vous trouverez Josué, chapitre 1, Josué, chapitre 1, verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. C'est toi, Josué. Même si tu parais faible aujourd'hui, même si tu n'as pas les diplômes requis, même si tu viens d'une petite famille, même si tu n'as pas, n'est-ce pas, tu ne remplis pas les conditions humaines, Josué, c'est toi. Mais Josué, tu dois te fortifier. Tu dois te fortifier. Fortifie-toi et prends courage. Ah oui. Et quand c'est l'Éternel qui le dit, cela veut dire que vous allez connaître des moments difficiles. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui, quand elles recevaient une prophétie, elles se réjouissaient. Moi aussi, je me suis réjoui, mais je ne savais pas ce qui m'attendait. Vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses avec Dieu sans passer par le feu. Ah, croyez-moi, sans passer par des moments difficiles. Et c'est pourquoi dans une série de messages, n'est-ce pas, dominicaux, dans le cadre du culte, ici, j'ai parlé de tempêtes évitables et de tempêtes inévitables. Les tempêtes inévitables sont des épreuves par lesquelles nous devons passer pour être élevés, pour la promotion, pour, n'est-ce pas,
occuper ce sommet que Dieu nous a réservé. C'est inévitable. Mais Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Il le dit au verset 6. Au verset 7, il va encore dire, fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'était très important. Dieu insiste. Dieu insiste. Et il continue, n'est-ce pas, ce verset 7, en disant, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Oui, il y a des principes. Il faut respecter les règles. Hier, pendant le culte du dimanche, je disais aux gens que j'ai toujours refusé d'être un lâche. Je ne profite pas de la faiblesse des gens pour les assommer. Non. Non. Dieu m'a appris qu'il faut faire ce qu'il désire, ce qu'il a prescrit. Et c'est lui qui donne la victoire. Quel que soit le domaine, ça peut être dans le domaine professionnel. Vous êtes banquier, vous êtes dans le monde des assurances, vous êtes, je ne sais pas, médecin, avocat, pilote, bayam seham, quel que soit votre créneau professionnel, respectez les règles divines. Ce n'est pas facile, croyez-moi, mais fortifiez-vous. On se fortifie comment? Au travers de la parole de Dieu. Cette parole nous fortifie. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, quand je prends l'exemple de ces héros dans la Bible, c'est pour que vous soyez fortifiés, que vous compreniez que c'est possible, que Dieu qui vous a appelé, qui vous a dit, voilà le poste que vous occuperez, voilà le niveau, ce niveau élevé auquel, n'est-ce pas, vous a appelé, ce Dieu-là vous rendra capable. Il vous soutiendra. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. J'ai l'habitude de dire, Dieu n'échoue jamais. Ce sont les hommes qui échouent. Alors vous pouvez échouer. Et si vous échouez, Dieu suscitera quelqu'un d'autre pour accomplir, n'est-ce pas, sa mission, sa volonté, son plan. Donc vous êtes un missionnaire. Respectez les principes de Dieu et vous accomplirez votre mission. C'est très, très important. Donc agir fidèlement. Donc l'équipe que Dieu suscite, c'est une équipe qui est fidèle à lui-même, lui l'Éternel, qui, n'est-ce pas, met en pratique sa parole, ses principes, et qui n'attend que de Dieu. Nous devons parler de patience, nous devons parler de persévérance. Ah oui, il faut persévérer. Vous savez, quand vous lisez le livre de Somme, Somme chapitre 30, verset 6, et sa partie C et D, il avait dit, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Votre soir peut durer. Et généralement, le soir paraît très long. Très long. Je sais qu'une fois dans votre vie, vous avez été malade. Et vous savez que pour la plupart, n'est-ce pas, de pathologies, c'est la nuit, n'est-ce pas, où on se sent le plus mal. Donc, le soir arrivent les pleurs. Peut-être vous êtes vous êtes dans votre soir. Je suis là pour vous dire qu'il y a un matin. Dieu annonce un matin. Et quand la Bible parle d'allégresse, c'est une autre dimension de joie. C'est une joie qui ne s'arrête pas à vous seul. C'est une joie, n'est-ce pas, qui va se répandre. Ah oui! Mais vous serez l'agent par qui, n'est-ce pas, arrive cette allégresse. Par qui l'Éternel, n'est-ce pas, répand cette allégresse. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Ah! Le soir arrivent les pleurs. Et le matin, l'allégresse. Votre matin arrive. Demeurez fidèles. Demeurez fidèles. Ce n'est pas ce que vous voyez là aujourd'hui. Ne soyez pas conditionnés par ce que les journaux disent. Ah oui, parce que par ce que les institutions
peut-être même internationales, disent qu'est-ce que Dieu a dit. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Il y a un temps pour chaque chose. Ah oui. Donc, je t'annonce l'allégresse. Si et seulement si tu demeures fidèle. Ton matin. Oh, ce matin-là, bientôt, tu vas le connaître. Et tu ne seras pas seul, n'est-ce pas, à te réjouir. Ta maison se réjouira aussi avec toi. Peut-être ton quartier, tes collègues, etc., etc. C'est très important. Il y a un temps pour chaque chose. Revenons à David, parce que c'est lui qui nous intéresse le plus dans cette édition. Nous étions dans 1 Samuel chapitre 20. Nous avons lu les 3 premiers versets déjà. Allons au verset 4. Jonathan dit à David, je ferai pour toi ce que tu voudras. Oh mon Dieu. David, je suis engagé. Je ferai pour toi ce que tu voudras. Parce que je te vois comme désespéré. David, je ferai ce qu'il faut pour que tu sois encouragé. Mesdames et messieurs, les connexions divines, les hommes, les femmes que Dieu met à côté de vous pour vous aider à réaliser, n'est-ce pas, son but, son objectif, sa vision, ces fidèles-là, qui ne sont pas très nombreux, ils savent comment encourager, oui, ceux en qui ils croient. Donc, ils sauront comment vous encourager. Jonathan, n'est-ce pas, œuvrait dans le cadre, n'est-ce pas, d'encouragement, voulant encourager, n'est-ce pas, son ami David. Versets 5 à 10. Et David lui répondit, voici, c'est demain la nouvelle lune, et je devrais m'asseoir avec toi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur, alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. David essaya encore. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, le type de négociation que vous voulez mener avec quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est plus de la saison. Quelqu'un qui ne peut plus t'aider. Regardez en football, n'est-ce pas, quand un joueur n'est plus compétitif, quand un joueur, notamment les attaquants, quand il ne marque plus le but, vous voyez qu'il baisse. C'est comme une bourse, n'est-ce pas, de valeur. Ils vont dans des équipes moins cotées. Les grandes équipes, des équipes qui se préparent pour de grands résultats, ne recourent plus à ce type de joueurs. C'est très important. Saül avait été rejeté. Il était encore là, mais avait été rejeté. Donc Saül ne pouvait plus rien apporter. Vous devez être très sage. Parce que en voulant vous mettre toujours avec quelqu'un qui est conscient, qui n'a plus les capacités, qui n'a plus les aptitudes, qui n'a plus les talents, qui n'a plus l'argent nécessaire. Ah oui, parce que parfois, l'argent est nécessaire pour réaliser certains projets. Et il voit que vous avez, peut-être pas personnellement ces ressources-là, mais vous êtes entouré de ces multiples ressources. Alors, en allant toujours vers la personne, vous vous exposez. Soyez sage, évitez ce type de contact. Soumettez-vous, continuez de vous soumettre à votre Dieu, à ce Dieu-là, à l'Éternel, n'est-ce pas, qui vous a appelé. Il saura comment faire pour accomplir son projet, parce qu'il s'agit du projet de l'Éternel. Ah oui, donc il ne faut pas être naïf. J'ai vu
Des femmes vouloir négocier à tout prix avec des hommes qui ne les aiment plus, qui ont tout fait pour prouver, pour les humilier. Quand il y a un niveau où on doit comprendre qu'on ne peut plus, et on s'arrête. C'est valable dans tous les domaines. C'est très important. Il faut avoir la bonne lecture, une bonne lecture de la situation. Ah oui. Il y a des gens qui vous ont déjà trahi plusieurs fois et qui reviennent toujours. Il faut faire très attention. Très attention. Il y a des gens que vous aimez, mais eux ne vous aiment pas. Et ils vous l'ont prouvé. Ne continuez pas à les garder avec vous. Ah oui. Ce sont les agents des ténèbres à vos côtés. À défaut de vous détruire, n'est-ce pas? Ils vont vous bloquer. Ils vont vous retarder. Ils vont vous rendre impopulaire. Ils vont, diluer les efforts que vous faites. Ils vont, n'est-ce pas, influer négativement sur vos performances. Et on vous jugera mal. On vous donnera de mauvaises notes. Même à l'école, il y a des enfants qui savent que l'examen là, ils n'œuvrent pas pour ça. Ils viennent se promener, c'est le tourisme à l'école. Ne marchez pas avec ce type de camarades. Marchez avec ceux qui œuvrent pour le succès, pour la réussite, qui pensent, qui croient à un avenir radieux, qui ne se découragent pas. C'est très important. Je parle aussi là de la puissance des connexions. Il faut savoir avec quel type de connexion marcher, opérer. Mon Dieu, mon roi. Verset 8. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même. Car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Alors, ici, David parle de quelque chose de très important. L'alliance. La notion d'alliance. Il m'arrive d'être très amer, d'être très déçu quand je rencontre des gens à un certain niveau qui ne comprennent pas ce que c'est qu'une alliance. On respecte ces alliances. Quand on parle d'alliance, on parle de pacte, on parle d'agrément, on parle d'accord. C'est très important. Même à l'église, j'ai rencontré des gens qui ne respectent pas leurs engagements. Et ça, c'est terrible. Et quiconque œuvre pour que vous ne respectiez pas les engagements honnêtes, des bons engagements que vous avez pris, les engagements qui permettent le progrès, ces personnes-là sont dangereuses. Ces personnes-là sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Donc, il y avait une alliance entre David et Jonathan. Et parce que c'était un moment périlleux, un moment difficile pour David, David rappelle cette alliance. Vous qui me regardez, vous qui m'écoutez à la radio, vous êtes engagé dans quel type d'alliance? Avez-vous respecté les termes de cette alliance? Ah oui. Parce que si vous n'avez pas été fidèle, ça peut provoquer votre chute. Ah oui. N'oubliez pas que c'est l'Éternel qui nous a appelés dans une alliance. Parce que personne ne peut aller conclure une alliance avec Dieu. Donc l'Éternel qui est miséricordieux, qui est bon, qui est compatissant. Alors, il vous a regardé, il a dit, voilà ce que je veux faire dans votre vie. Et vous avez été d'accord. Lui qui est fidèle, qui fait toujours sa part, avez-vous fait jouer votre rôle? Avez-vous fait votre part? C'est très important. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on évalue, n'est-ce pas, l'alliance, une alliance. Est-ce que tout le monde, chacun a joué son rôle?
Est-ce que vous avez été fidèle? Est-ce que vous êtes fidèle aux alliances, aux pactes, aux accords que vous signez? Êtes-vous fidèle? Dieu est fidèle. C'est pourquoi vous avez dit qu'on ne peut pas... La fidélité, ça fait partie, n'est-ce pas, de la nature de Dieu. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes de Dieu, que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes un chrétien et que vous ne soyez pas quelqu'un de fidèle. Ce n'est pas possible. Dieu ne pourra pas vous soutenir. Est-ce que vous savez que même dans le satanisme, il y a la notion de fidélité? Et ce qui m'étonne, c'est que ces gens-là, le monde des ténèbres, dans ces sociétés secrètes-là, les membres, n'est-ce pas, de la société secrète sont tellement solidaires parce qu'ils savent qu'il y a une alliance. Et j'ai l'habitude de dire que ces alliances-là, parfois sont plus puissantes que les alliances même, que les relations entre des frères utérins. Parce qu'il y a des types d'alliances. Oh mon Dieu, le temps imparti à cette édition est déjà dépassé. Je pense que dans la prochaine édition, il faudrait que nous revenions sur cette notion d'alliance. Vous ne pouvez pas aller loin si vous ne respectez pas les alliances. C'est valable à tous les niveaux. Utilisez n'importe quel mot. Mais s'il s'agit d'un accord sérieux, sur un fondement, n'est-ce pas, pour une vision divine, vous devez respecter les termes de l'alliance. C'est très important. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où vous serez appelés. Les gens seront appelés à évaluer. Vos partenaires seront appelés à évaluer l'alliance. Et rassurez-vous que la balance ne penche pas défavorablement, n'est-ce pas, de votre côté. Il ne faudrait pas que c'est vous, n'est-ce pas, qui ayez tort. Il ne faut pas. Donc ce qui peut être réajusté, c'est le moment de le faire. Tournez-vous vers le Seigneur et priez. Demandez-lui pardon si vous n'avez pas été fidèle. Il est miséricordieux. Demeurez bénis sur Solution TV et Radio Solution. Shalom.